chose qui empêche de jeûner efficacement. Beaucoup ne jeûnent pas efficacement parce que vous avez peur d'aller au bout. Ou plutôt, vous avez peur de ne pas aller au bout. Écoutez, on ne pratique pas un jeûne en pensant à demain toujours. Ça veut dire qu'un jeûne, on le planifie, mais il faut une dimension où tu ne penses pas trop à demain. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Il faut la mentalité de à chaque jour suffit son jeûne. Il y a des gens, vous vous dites non, là il y a 21 jours, 22 jours, 40 jours, je ne sais pas. Et plus le nombre de jours est assez important et plus ça vous effraie. Pourquoi? Parce que dans votre système de pensée, déjà de manière individuelle, vous n'avez jamais réussi à vous priver aussi longtemps. Et tu commences à dire, moi je vais faire 21 jours. Aïe, 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 aïe. Et ça veut dire que la peur de ne pas aller au bout commence à t'environner. Et laissez-moi vous dire que beaucoup, eh bien, vous êtes en train de jeûner en étant conditionné par la peur de ne pas aller au bout. Mais voici, pour éradiquer la peur de ne pas aller au bout, il faut jeûner au jour le jour. Ça veut dire que penser peut-être au lendemain, mais pas au surlendemain. En fait, jeûner chaque jour son jeûne. Quand je jeûne lundi, je pense à lundi. Quand je jeûne mardi, je pense à mardi. Oubliez mercredi. Ou plutôt oubliez jeudi. Si tu es là mardi, oublie jeudi. Et tu te concentres chaque jour sur ton jeûne. C'est pourquoi aussi beaucoup de personnes n'arrivent pas à prier régulièrement. Pourquoi? Elles se disent, j'ai prié lundi, mais est-ce que je vais prier jeudi? Mais on n'est pas encore jeudi. Alléluia. Et vous commencez à vous mettre une pression de vie de prière, mais tu n'es même pas, on est lundi, et tu te dis, mais est-ce que moi je vais réussir à prier comme ça régulièrement? Arrête, à chaque jour suffit sa prière et son jeûne. Donc ça veut dire que lundi, je jeûne correctement, et je me focalise sur lundi. Mardi arrive, je me focalise sur mardi, et c'est pourquoi, même si lundi tu as mal fait le jeûne, mardi n'est pas lundi. Donc même si lundi c'est mal, mardi peut être bien. Donc arrêtez d'avoir les systèmes de pensée qui vous handicapent. Car je vous l'ai dit bien souvent, c'est mon système de pensée qui m'handicape dans ma relation avec Dieu. Ce que je pense peut grandement influencer ce que je fais. Ce que je pense va toujours influencer ce que je fais ou ne fais pas spirituellement parlant. Alors, ne vous laissez pas du moins téléguider ou encore une fois intimider par vos pensées durant le jeûne. Vos pensées n'ont pas de pouvoir sur vous. C'est vous qui leur donnez le pouvoir sur votre vie, mes amis. Donc à chaque jour son jeûne. N'ayez pas de crainte, à chaque jour son jeûne. Moi je crois que pour certains, même sans l'église, vous réussirez à faire 21 jours seul. Je crois que certains, même Dieu vous appelle ici à 40 jours. Vous allez réussir au nom de Jésus. Mais à chaque jour son jeûne. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Amen. Une autre chose aussi qui empêche de jeûner efficacement, mes amis, eh bien c'est le constat d'un manque de prière. Ça veut dire que certains vont se mettre à jeûner et vont se rendre compte que durant le temps où ils jeûnent, ils ne prient pas comme ils pensaient pouvoir prier. C'est vrai ou c'est faux? Ça arrive à qui ici, honnêtement, entre nous? Vous êtes beaucoup quand même. Hein? Mais j'aime cette sincérité, c'est notre cœur ici. Amen. Donc ça veut dire que certains vont se mettre à commencer à jeûner, mais ils vont se rendre compte qu'ils ne prient pas comme ils voudraient prier, ou encore, ils ne prient pas comme ils auraient voulu prier. Ça veut dire que toi, tu t'es dit, bon, quand je vais jeûner, tu as fait un planning peut-être, ou dans ton cœur, tu t'es dit, voilà, je vais prier matin, midi et soir. Et quand le soir arrive, tu ne pries pas. Le matin, tu ne pries pas. Ou tu as dit, ok, moi, durant le jeûne, je prierai environ 2 heures par jour. Maintenant, quand, my God, quand ça doit arriver, tu n'arrives pas, n'est-ce pas? Et que fais-tu? Certains vous arrêtez de jeûner parce que vous ne priez pas. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, maman, non? Vous avez dit, c'est vrai, c'est vrai. Prenons un verset rapidement, puisque ce n'est pas mon enseignement ce soir. Je vais juste donner des pensées assez encourageantes pour chacun d'entre nous. C'est un verset qu'on a pris ce dimanche, n'est-ce pas? On a eu un puissant culte dimanche par la grâce de Dieu. J'ai dit que Dieu existe, et ce depuis la nuit des temps. Matthieu 6, verset 16. Ou plutôt Matthieu 6, verset 7 d'abord. Il est dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Matthieu 6, verset 7. Ici, Jésus parle de la prière. Nous avons maintenant le verset 16 de Matthieu 6. Il dit, on me suit? Donc, premier verset, Matthieu 6 au verset 7. Il dit, en priant, commençons plus haut. Au verset 5 de Matthieu 6, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout. Et il parle de la prière mais au verset 6, au verset 7. Ensuite, il arrive au verset 16. Et avant d'arriver au verset 16, en fait, il est d'abord en train d'enseigner sur comment prier. Parce que c'est à partir du verset
du verset 8, même pas, du verset 9, qu'il parle de la prière du Notre Père. Donc dans un premier temps, Jésus enseigne comment prier. Mais vous allez voir que c'est uniquement à partir du verset 16 qu'il parle de comment jeûner. Ça veut dire que prier et jeûner, c'est deux choses différentes. C'est comme si vous me dites que courir, c'est pareil que marcher. Donc certains, parce que vous ne savez pas courir, vous arrêtez de marcher. Écoutez, je reprends. Plusieurs, lorsque vous ne priez pas comme vous désirez prier, vous arrêtez de jeûner. Parce qu'on vous a longtemps rabâché que jeûner sans prier, c'est la grève de faim. Je suis d'accord avec cela, cependant il faut une nuance. Est-ce qu'on me suit? Dans le sens où ce n'est pas parce que vous ne priez pas comme vous devriez prier dans le jeûne que le jeûne est inefficace. Il faut juste comprendre que le fait de jeûner, du moins le fait de prier en jeûnant, fortifie dans le jeûne. C'est pourquoi moins tu pries et moins tu t'abreuves de la parole de Dieu, et plus le jeûne semble plus compliqué, plus difficile. Parce que la prière et la méditation produisent la foi, produisent le courage pour persévérer. Donc, celui qui ne prie pas quand il jeûne manque de persévérance. Est-ce qu'on me suit? Celui qui ne prie pas et qui ne lit pas la parole quand il jeûne, en fait, non seulement ça affecte sa foi, et la foi affecte la persévérance dans le jeûne. Cependant, quand vous êtes en train de jeûner et que voilà, tu n'as pas prié de la journée, tu n'as pas réussi à prier, bref, pour X raisons, n'arrêtez pas le jeûne. Jésus parle de la prière d'un côté et du jeûne d'un côté. C'est deux choses différentes. Cependant, il nous fait comprendre que si nous mettons ces deux choses ensemble, elles produisent de plus grands effets. Cette sorte d'esprit ne parle que par le jeûne, et il n'a pas dit le jeûne prière ou la prière jeûne. Le jeûne et... Ok, lorsqu'on dit et, c'est pourquoi? C'est pour ajouter, pour additionner. Donc pourquoi toi tu soustrais? Pourquoi tu fais ça? Donc, et souvent, tu justifies l'arrêt du jeûne juste parce que tu veux arrêter. Mais tu dis que non, mais de toute façon, depuis ce matin, je n'ai pas encore prié. Écoutez-moi, écoutez-moi. Même si en vous levant, vous n'avez pas encore prié, mais vous jeûnez, en fait, votre jeûne vous rappelle que vous êtes en train de faire une activité spirituelle. N'arrêtez pas de jeûner parce que vous n'avez pas encore prié. En fait, parfois votre jeûne vous rappellera. Faut que tu pries Axel, faut que tu pries Laurine, faut que tu pries Romain, Déodat, faut que tu pries, faut que tu pries, faut que tu pries. N'arrêtez pas de jeûner parce que vous n'avez pas prié. Continuez, continuez et continuez. Parce que le jeûne n'est pas efficace d'abord sur base de la prière, mais sur base de la motivation du jeûne. Donc si la motivation est pure, persévérez. Non, moi, je crois que comme je n'ai pas assez prié, mon jeûne n'est pas efficace. Mais même en dehors du jeûne, tu ne pries pas de fou des fois. Oui, tu ne pries pas de manière excessive, et pourtant, Dieu te fait grâce. Mais en cette période où tu dis à Dieu, Père, je veux renoncer à moi, il va te faire grâce. Ne vous arrêtez pas de jeûner parce que vous ne priez pas comme vous le désirez. Continuez, persévérez et comprenez que le jeûne et la prière, ce sont deux choses différentes. Mais lorsqu'on les additionne, c'est deux choses puissantes pour notre vie. Est-ce qu'on me suit? Vous avez bien compris ce que j'ai dit? Non, moi je jeûne, quand je ne prie pas, il faut que j'arrête. Tu veux juste manger? Arrête, tu veux juste grailler. Non, mais de toute façon, ce n'est pas un jeûne efficace. Non, c'est toi qui le dis. Il dit, même au verset 3 de Matthieu, il dit, mais quand tu fais l'aumône, là il parle de l'aumône. Ensuite, verset 5, il parle de la prière. Ensuite, il parle du jeûne. C'est trois choses différentes. L'aumône n'est pas la prière. Mais pourtant, l'aumône est une forme de prière. La Bible ne dit-elle pas que lorsque Corneille, en acte 10 au verset 1, il a dit qu'il craignait Dieu. Et il priait, mais il faisait des aumônes. Mais quand l'ange apparaît, l'ange dit, Dieu s'est souvenu de tes prières et de tes aumônes. Donc arrêtez de mélanger les choses. Ce n'est pas parce que vous avez du mal à prier ou vous ne priez pas comme vous le désirez qu'il faut arrêter le jeûne. Poursuivez dans le jeûne. Arrêtez d'avoir des excuses pour ne pas jeûner. Persévérez, mes amis. Est-ce qu'on me suit? Dis voisin, persévère. Dis-lui persévère. Dis-lui persévère. Une dernière pensée spontanée sur le jeûne, et puis je m'arrête là. La troisième pensée, c'est que certains ont peur de maigrir.
c'est pas pour tout le monde, mais certains ont peur de maigrir. Ou à contrario, Dieu ne permet pas que certains persévèrent dans le jeûne parce qu'il connaît les mauvaises motivations que vous avez, dans le sens où certains sont heureux de jeûner pour maigrir. Mes amis, ça peut arriver à tout le monde d'avoir de mauvaises pensées, mais vous devez les combattre. Ne laissez pas vos pensées diriger vos œuvres spirituelles. Donc pour certains, ils sont en mode, oui, moi je suis déjà maigre, je suis grave que c'est tout. Non, mes amis, c'est juste un temps de renoncement. Mais bien souvent, après ce temps de renoncement, Dieu nous fait grâce. La Bible dit que lorsque Daniel s'est privé, il avait un plus beau visage que ceux qui ne s'étaient pas privés dans la période où lui a jeûné. Il a dit, laissez-moi jeûner et vous verrez si nous n'aurons pas un meilleur visage que les autres. Et bien souvent, le jeûne, de manière physique, d'accord, biologique, eh bien, ça nettoie le corps. Ce n'est pas le fait de grave manger McDo, KFC, Pundu, Acheka, Loco, toutes ces choses qui vont t'emmener à avoir une meilleure, du moins, une meilleure figure. Pendant un temps, on se prive un peu de quoi? De sucre. Ton visage devient plus fin et on voit ta vraie beauté. Toi, tu veux juste manger, 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 manger. En fait, tu parais hyper vieux. Or, tu es jeune. En mission pour la jeunesse, on a du mal à croire. On a du mal à te croire. Tandis que toi, tu nous blagues. Tu es un envoyé. Mais oui, lorsque nous sommes en train de jeûner, eh bien c'est comme une forme de cure qu'on apporte au corps. Il y a une cure que nous pouvons apporter à notre corps. Cependant, n'ayez pas de crainte. Après avoir jeûné, Dieu va restaurer votre corps comme il a fait pour Daniel. Amen. Non, moi j'ai peur de maigrir et tout. Et ma soeur, elle a peur de perdre des fesses. Elle a peur de perdre des hanches. Ah non, mais c'est bien. Wesh, t'es même pas marié. Bon, je peux comprendre même. Non, je la comprends parce que se dit, mais si ça part et tout, ils vont voir quoi? Tu es belle. Tu es belle, il y a la grâce sur toi aussi. Non, mais vas-y, on jeûne trop dans cette église, tu vois. Depuis, tu ne jeûnes pas, on ne te voit pas aussi. Tu ne jeûnes pas, on ne te voit pas. Mais toi, tu ne jeûnes pas et puis tu fais du sport, des squats et tout. Des gens te voient. Mais ce n'est pas des bonnes personnes. Mais oui, le jeûne te fera voir aux bonnes personnes. Oui, la Bible dit que le roi ne voulait rencontrer personne. Esther a jeûné. Elle a eu des accès que d'autres ne pouvaient pas avoir. Toi, tu ne jeûnes pas. C'est pourquoi beaucoup ne te voient pas depuis. On veut te voir. Alléluia. Acclamons Dieu pour cette pensée, s'il vous plaît. Amen. Gloire à Dieu. Mais ça bénit quelqu'un ou pas? Ça bénit quelqu'un? Mais oui. Non, moi je jeûne et puis je ne prie pas. Arrêtez ça. Jeûnez. Même si vous avez du mal à prier, je vous assure. Et moi, j'ai vu par expérience que parfois, j'ai débuté des jeûnes, mais la vie de prière que j'avais au début et à la fin, c'est deux mondes différents. Je me suis rendu compte que parfois, quand je voulais élever le niveau, parfois les 3 premiers jours me permettaient de me conditionner. Quand je passais un cap dans certains jours, il était impossible pour moi de ne pas persévérer à un haut niveau de prière. Pourquoi? Parce que le jeûne m'avait fortifié. Donc parfois, il est possible que l'un des déclencheurs de la vie de prière à laquelle tu aspires, c'est la vie de jeûne. Parce que le jeûne dispose. Le jeûne favorise la sensibilité spirituelle. Alors, il est possible que certains, Dieu vous appelle à un autre niveau de sensibilité spirituelle que vous bloquez par l'arrêt du jeûne. Alors que si vous persévérez dans le jeûne, il vous emmènera à un autre niveau de sensibilité spirituelle. Et tu sens que là, tu vois les choses différemment. Tu perçois les choses différemment. Tu entends les choses différemment. Mais je n'ai pas encore prié. Or, si je prie, ce sera plus. Ne vous éloignez pas du jeûne avec des fausses excuses. Amen. Est-ce qu'on me suit?